qu'une lunaison? Alors, ce qu'on appelle une lunaison, c'est donc la durée d'un cycle Soleil-Lune. Donc c'est un cycle qui commence à une nouvelle lune et qui va jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc ce cycle il dure exactement 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Le cycle de lunaison, c'est un cycle de relation entre le Soleil et la Lune. Donc évidemment, nous, on peut voir le Soleil qui ne change pas dans son apparence, parce que c'est le centre du système solaire. On voit la Lune changer d'apparence, mais en réalité, ce n'est pas la Lune qui change, c'est vraiment la relation entre le Soleil et la Lune qui fait changer la Lune d'apparence. Alors ce cycle de relation entre le Soleil et la Lune, c'est une relation, on va dire, entre le pôle esprit, le pôle créateur solaire, et le pôle matière, enfin, symboliquement le pôle matière qui serait représenté par la Lune. Et donc la relation entre le Soleil et la Lune nous montre comment faire passer l'esprit solaire dans une vie terrestre. C'est-à-dire comment se relier. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière l'esprit créateur solaire. On pourrait penser au divin, ou on pourrait penser simplement à la puissance de vie, la force de vie, l'énergie vitale. Comment faire passer ça dans une vie terrestre, incarnée dans un corps avec un psychisme, voilà. Alors dans une année, on compte environ, c'est exactement 12 lunaisons. Il peut y avoir par contre parfois plus de 12 nouvelles lunes. Mais d'une manière générale, on va dire, une nouvelle lune se passe dans chacun des signes du zodiaque. Voilà. Et le cycle de la lunaison se décompose en 4 phases principales. Ce sont les phases qu'on a l'habitude de voir notées sur le calendrier. La nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Donc, quand on étudie un cycle de lunaison en astrologie, on va surtout s'intéresser à ces 4 phases parce que ce sont les plus importantes. Même si, en astrologie humaniste, Rudyard avait développé le cycle de la lunaison progressé et les types de personnalités associées aux phases de lunaison en découpant chacun des quartiers en 2. Donc en tout, il y a 8 phases de lunaison. Mais quand on étudie un cycle de lunaison, ça fait déjà beaucoup d'étudier les 4 phases. Donc un petit rappel théorique encore sur le cycle de la lunaison. Donc il se divise en 2 hémicycles. L'hémicycle croissant qui est associé à l'action et l'hémicycle décroissant qui est associé à la conscience. Et ce qui est intéressant dans le cycle de la lunaison, c'est que c'est l'archétype de tous les cycles en astrologie. Et quand on a bien compris justement la structure de ce cycle et le processus en fait de ce cycle, on peut comprendre plus facilement l'enchaînement du zodiaque, l'enchaînement des maisons et même les aspects astrologiques. Alors dans l'hémicycle croissant, il va de la nouvelle lune à la pleine lune, et l'hémicycle décroissant va de la pleine lune à la nouvelle lune suivante. Donc le point de départ du cycle, c'est toujours la nouvelle lune. L'apogée, c'est la pleine lune. Et au mi-point de l'hémicycle croissant, on va trouver le carré croissant. Donc c'est le premier quartier. C'est quand la lune est séparée du soleil de 90 degrés. C'est un moment de crise d'action. Au mi-point de l'hémicycle décroissant, on va trouver le dernier quartier. Donc là, ce sera quand la lune sera séparée du soleil de 270 degrés.
ou ce qui correspond au carré décroissant Lune-Soleil. Et ce point est un moment de crise de conscience, un moment de réorientation des valeurs. Donc, pour résumer, pendant le premier cadran de la nouvelle lune, au premier quartier, on va dire que c'est un moment d'activité jeune, instinctive, inconsciente, un peu comme une énergie bélier. Il y a quelque chose qui se libère au moment de la nouvelle lune et qui demande à être concrétisé, à être manifesté, à passer dans le réel. Donc pendant le premier cadran, de 0 degré à 90 degrés, on sent surtout le besoin de donner vie à cette nouvelle impulsion. Voilà, il faut la concrétiser, il faut en faire quelque chose, la rendre réelle. Et on va dire qu'à 45 degrés, on rencontre encore un nouveau défi. 45 degrés, c'est le demi-carré. Il va falloir faire l'effort de surmonter les peurs. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque nouvelle lune, c'est un nouveau départ, la libération de quelque chose, d'une nouvelle énergie. Donc c'est un renouveau et on est appelé à concrétiser ce renouveau, mais en même temps, on est tellement bien dans nos habitudes que voilà, on peut sentir que le passé nous tire en arrière. En fait, c'est la même chose qui se passe à chaque nouveau début de cycle. On se sent poussé vers l'avant et en même temps on peut se sentir tiré vers l'arrière. Et c'est à 90 degrés qu'on devra faire l'effort de surmonter les peurs. Et la plus grosse crise théorique se trouve à 90 degrés, justement, quand là, on doit vraiment prendre la décision d'aller de l'avant. Voilà. Là, on est obligé, évidemment, de surmonter les peurs, mais aussi de couper définitivement avec le passé. Et ce qui va se passer du carré croissant de 90 degrés à 180 degrés, ça va être surtout un temps pour comprendre ce qu'on est en train de faire, comprendre cette envie de concrétiser quelque chose et comprendre ce qu'on fait, comprendre pourquoi on le fait et aussi persévérer. Donc à 135 degrés, au sesqui carré, on va rencontrer un temps où voilà, ça va être nécessaire de surmonter les obstacles, de mettre notre volonté à l'épreuve pour persévérer et continuer dans ce qu'on est en train de réaliser. Et tout ça pour arriver à 180 degrés à un moment en fait d'accomplissement, de récolte des fruits. Ça c'est dans le meilleur des cas. Et on pourrait dire dans le pire des cas, mais on fait le bilan en fait de ce qui s'est passé pendant les 15 derniers jours et on peut se rendre compte qu'on n'a rien réalisé en fait, qu'on n'a pas réalisé ce qu'on aurait pu réaliser, bon, bien que tout ça c'est un peu relatif. Et ce qui se passe au moment de l'opposition, en fait c'est un moment de pure conscience, d'objectivité, de clarté. On voit clairement voilà, ce qu'on aurait pu produire, voilà, ou ce qu'on a produit, en fait, ce qu'on a réalisé depuis la nouvelle lune. Et à partir de là, il y a une réorientation, en fait. On n'est plus du tout orienté vers l'action, mais on passe dans une période de croissance en conscience, où on va plutôt rechercher du sens dans ce qu'on fait, avec à 225 degrés, on pourrait dire c'est ce qui carré décroissant, un besoin de participer avec une recherche de sens dans ce qu'on fait. Ça nous amène tranquillement au dernier quartier, donc au carré décroissant Lune-Soleil, qui est un moment de crise de conscience. À ce moment-là, on est mis au défi de partager dans le monde ce qu'on a compris depuis la pleine lune surtout, et surtout un défi de vivre en accord avec ce qu'on a compris. Donc depuis l'opposition, certaines de nos valeurs ont pu se transformer et on est mis au défi d'accorder notre vie sur ces nouvelles valeurs, avec aussi un besoin de partager et de construire quelque chose dans le collectif en vue du futur, avec à 315 degrés, c'est-à-dire le demi-carré décroissant, plutôt une période qui commence
où on ressent le besoin de semer quelque chose pour le futur. C'est en même temps la fin du cycle, donc l'intégration de tout ce qui s'est passé pendant les 29 jours qui précèdent, et le besoin de semer quelque chose pour le cycle suivant.